Bah tu vois, j'ai pas utilisé les pieds. Ouais. Mais t'as fait marcher là. Épisode. Comment ça va YouTube? Une fois tous les 36 épisodes, je tombe sur une vidéo complètement dingue. Le genre de vidéo où si un jour t'es au plus bas de ta vie, tu la regardes et ça va mieux. Okay, here we go. So, yes! Now watch when my mouth actually moves. That's not me making that noise, it's the mask! Here, listen. Alors tout d'abord pour moi cette vidéo est à mourir de rire. Ensuite ça a tellement tourné sur les réseaux sociaux que cette femme a été invitée sur plein de plateaux télé, dont le Late James Corden Show, donc ça y est c'est devenu une superstar. On y apprend que Peter Mayhew, le véritable acteur de Chewbacca, a vu sa vidéo et s'est tapé une barre dessus. Du coup il souhaite l'inviter à un événement VIP Star Wars, la chance. C'est incroyable les États-Unis quand même, hein. Tu tapes un délire tout seul dans ta bagnole, filmé avec ton téléphone, et tu finis dans une pièce avec George Lucas et Spielberg. Le plus ouf c'est que dans le sketch qu'elle tourne avec James Corden, elle joue super bien. Elle est naturelle et ultra à l'aise devant la caméra. On a presque envie de la voir dans d'autres rôles. T'imagines si la meuf elle part de ça? Oh, I'm such a happy Chewbacca! Et elle arrive à ça. Oh bah si c'est comme ça, moi aussi je vais commencer à mettre des masques hein. Bah quoi, faut bien un méchant dans l'histoire. This is worth every penny! Je crois que c'est la meilleure pub possible au monde pour ce masque, hein. Aucune autre idée n'aurait pu le faire buzzer autant, c'est sûr. Ça se trouve, dans une autre galaxie, t'as des Chewbacca qui se tapent une barre en portant un masque d'aile. Bon. La prochaine vidéo est une publicité qui est apparue sur internet cette semaine et qui a fait un bad buzz de fou. Vous avez été 3 millions à l'envoyer, tout le monde l'a vu sur Facebook et la télé l'a diffusé en boucle. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle, hein, mais je vais en faire la critique comme si personne n'était au courant. C'est parti. Bon, ça a à peine commencé que je suis déjà perturbé. Que fout Nathan Mozango en tenue de peintre au lieu d'être à la salle de muscu? Ensuite, il porte un t-shirt blanc et juste avant, la meuf a mis une serviette violette dans la machine. On mélange pas le blanc avec de la couleur, putain, c'est la base. J'ai l'impression que cette pub a été tournée à l'arrache. Les 3 pots de lessive arrêtent pas de changer de place. Et quand tu promouvois un produit, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas une autre marque dans ta vidéo. Non, parce que là... Oh mon dieu, attends. C'est des Jordan? Elle a mis des Jordan à la machine? Oh, le blasphème! T'as vu ça, ce 9 mars? Tu réagirais comment si je te foutais à la machine, toi? Pour ça, il faudrait déjà que tu me portes, enculé. Depuis le début du show jaune, tu m'ignores. Tu m'as foutu sur une étagère juste pour ta conscience, histoire de te dire que t'as pas jeté une paire de Jays. Alors si me mettre dans une machine peut me permettre d'avoir un peu de contact, ne serait-ce qu'avec une chaussette, je suis pas contre. Ça devient un peu chelou là, hein. Suite de la vidéo. Un asiate avec une coupe au bol, des sourcils prononcés qui te fait un clin d'œil ringard? Guy Sensei? Alors avant que tout le monde crie au racisme, écoutez les bruits dans la machine pendant le lavage. On dirait qu'il y a plusieurs personnes dedans. Peut-être qu'il y avait déjà l'asiate à l'intérieur, puis elle y a foutu le Renoir, et après le lavage c'est l'asiate qui est sorti en premier, c'est tout. On sait pas. Non? Bon d'accord, c'est complètement abusé. Le pire c'est qu'en 2007, il y avait déjà une pub de ce style qui avait fait scandale. Avec un italien blanc au corps banal qui ressort de la machine transformé en grand Renoir musclé et le slogan coloré c'est mieux. Le scénario et la musique sont les mêmes, les Chinois sont vraiment pas cassés les couilles. Ah bah oui, c'est très simple, hein. Je leur ai dit de remplacer le bouffard de spaghetti par un bouffard de banane et le bouffard de banane par un bouffard de nem. Voilà. Si le but était juste de faire le buzz, clairement ils ont atteint leur objectif. Suite à sa publication, il y a eu plein de réactions à cette pub sur le net. Et comme le numéro de téléphone est disponible à la fin, ils ont reçu un nombre inimaginable de plaintes et d'insultes. Ce à quoi le porte-parole de la marque a juste répondu: nous ne voulions rien faire d'autre que promouvoir notre produit. Les médias étrangers sont peut-être susceptibles. Ok.
calme les mecs, hein, pas d'excuses, rien du tout. La polémique on s'en fout. C'est limite s'ils ont pas dit arrêtez de nous saouler ou la prochaine fois on le fait débarquer avec un bucket KFC et on le fait chipper. Sérieusement, comment ce Renoir a pu accepter de tourner dans ça? Je ne me suis jamais senti noir. Mes amis me surnomment Malteser car à l'intérieur j'ai toujours été un peu jaune. Non mais arrête tes conneries, tu fous la honte à tous les Renois de la Terre. Mais ferme ta gueule putain. Tu sais à quel point c'est dur de trouver du taf quand t'es un acteur noir en Chine? Merde. On va finir en essayant de redorer un petit peu l'image de la Chine. Ils font pas que des pubs racistes, il y a aussi des fois des inventions pas mal. Tired of traffic jams and exhaust fumes? Well, the design concept for an electric straddling bus will allow drivers to drive underneath them and help reduce air pollution. Also known as land air buses, this new invention is less costly than subway systems. Oh, stylé, hein. Voilà quelque chose qui sur le long terme va améliorer le trafic. J'ai retrouvé une vidéo qui date d'il y a 6 ans où l'ingénieur en chef de ce projet, Song Yo-cho, présentait ses toutes premières maquettes de ce bus. Déjà, je comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps. C'est sur des rails et c'est électrique, donc c'est plus ou moins un tram en hauteur quoi. Mais regarde, en 6 ans, Song Yo-cho s'est juste coupé les cheveux. Il a pas pris une ride. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immortalité asiatique. Hein. Moi-même, j'ai 25 ans là, je rentre en pleine crise d'adolescence. Maman! Du coup, comme il va sans doute vivre encore très longtemps, ça tombe bien, il va pouvoir améliorer son dispositif. Parce que pour moi, là, il y a encore pas mal de défauts. Déjà, 2,10 m, c'est pas très haut. Donc pour peu que ce bus soit lent, les camions de livraison qui devront speeder le matin seront baisés. Qu'est-ce qu'on fait pour eux alors? On crée une voie en plus juste à côté? Mais du coup, le bus là, il facilite plus du tout le trafic comme voulu. Faudra faire quoi? Inventer un bus de bus? Bah oui, mais... Ensuite, pour les petites voitures, au début, ça va être chelou et flippant. À chaque fois, une ombre géante qui apparaît comme ça par surprise au-dessus de toi, tu peux paniquer et causer un accident. Va falloir créer de la signalisation en plus, parce que ça peut vite virer au sacré bordel cette histoire, surtout à Paris. Et en cas d'accident, comment tu gères l'évacuation des femmes, des enfants et des personnes handicapées? Bah oui, parce que là, sur le dispositif, je vois nulle part les portes par où sortir. Comment les passagers sont censés descendre à la base? Des toboggans, sérieusement? Va falloir que tu sois plus convaincant que ça, Song Yo-cho, et que tu grandisses un peu dans ta tête aussi. Moi, si j'étais un business angel, un truc où les mecs rentrent et sortent par un toboggan, j'achète pas. C'est quoi? Aujourd'hui, je vais être gentil, Song, je vais t'encourager. Si je rentre ce prochain panier, je mets toute ma fortune dans ton invention, ok? Oh merde! C'est con! Oh non! Qu'est-ce que... Non, Chewbacca! Et la question de la semaine nous vient de Sniper Blaze. Quel est ton fruit du démon préféré? Le fruit Logia de la matrice. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, pose-moi une question dans les commentaires et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.